Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle journée de chasse, la première à l'approche de la saison. Pour cela, nous nous rendons au parc de la Touche, dans le Cher, pour tenter de réaliser un des rêves de chasse de mon père, prélever un grand mâle sanglier. Le territoire est réputé pour la qualité des animaux qui y sont présents, et notamment pour les grands sangliers. Nous pouvons également y rencontrer des cervidés, des chevreuils, mais également des daims et des mouflons. Nous sommes le 28 mai, il est 10h30 du matin, et la quête du grand sanglier démarre. Rapidement, nous tombons face à face avec deux daims, un jeune daguet et un mâle un peu plus âgé. C'est ensuite une laie qui viendra nous rendre visite. Avant de repartir en emmenant avec elle sa compagnie. Quelques cervidés et un jeune daguet de daim seront également rencontrés à l'ombre, contrairement à ces sangliers, venus se nourrir en plein soleil. Nous continuons la chasse à l'intérieur du bois. La chaleur se fait désormais ressentir, et nous pensons que les animaux seraient bien mieux à l'intérieur. Au bout de quelques minutes, nous faisons partir un grand sanglier qui était à la souille. La scène dure seulement quelques secondes, et la végétation est trop dense pour tenter un tir. Un peu plus tard, nous approcherons une belle compagnie de sangliers, mais qui ne comptait pas de grand mal. Nous reprenons notre marche, et c'est maintenant le moment de vous partager une rencontre magique. Une première pour moi. Je vous laisse la surprise de ce qui va arriver. Quelques instants plus tard, c'est un grand cerf qui sortira sur la ligne électrique, à côté d'un grand mirador d'affût. Il fait désormais très chaud, et nous décidons donc de changer de stratégie. Nous montons dans le mirador d'affût, placé sur la ligne électrique entre deux bois. Il y a des points d'eau de chaque côté, et le positionnement est donc stratégique. En place depuis quelques minutes, un premier sanglier sort du bois. Hasard du destin, un bois de cerf était tombé à quelques mètres du mirador. Une belle surprise. C'est ensuite une biche qui viendra nous faire face, avec deux sangliers. Suivi quelques instants plus tard d'une denne. Après environ 2 heures d'affût, le soleil est redescendu,
entraînant une chute de la température. C'est désormais bien plus agréable et les animaux sortent donc de plus en plus. C'est le cas pour cette grande compagnie de sangliers, avec plusieurs laits et leurs marcassins, qui viennent se nourrir. Il y a eu beaucoup de naissances cette année, et il y a peu de temps. Les marcassins sont donc encore très jeunes. Les scènes qui vont suivre sont vraiment uniques, donc je vous laisse en profiter. Putain, il fait pur gros. Putain, c'est incroyable. Alors que nous sommes focalisés sur les sangliers, un jeune daim viendra au pied du mirador, avant de repartir. L'intensité retombe, et après un bon quart d'heure, quelques daims reviennent tranquillement sur la zone. Soudain, j'aperçois un sanglier qui arrive droit sur le mirador. Je l'identifie rapidement comme un mâle, et après discussion avec le guide et mon père, nous décidons de le tirer. Le tir est parfait, revoyant la scène au ralenti. La réaction de l'animal ne fait aucun doute, il n'ira pas loin. Il arrivera tout de même à regagner le bois, et après quelques minutes, nous prenons la piste. Après une vingtaine de mètres, il est là. C'est vraiment un très grand sanglier. Il accusera 111 kg sur la balance, avec pas moins de 8 cm de défense sortis de la mâchoire. Un animal exceptionnel, bien connu sur les territoires, et âgé de 7 ans, ce qui est aujourd'hui rarissime. Partager cette grande émotion avec mon père, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Enfin, je remercie Charlie, gérant du parc de la Touche, pour son accueil et la qualité de la chasse proposée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt!